Toutes les cultures se valent-elles? Thèse. Chaque culture repose sur des valeurs différentes. Aucune n'est meilleure que les autres. Antithèse. Certaines cultures sont plus respectueuses de l'homme que d'autres. Elles sont donc meilleures. Thèse. Toutes les cultures se valent. En effet, croire que notre culture est supérieure aux autres, c'est faire preuve d'ethnocentrisme. Les valeurs de notre société ne sont pas plus légitimes que celles des autres. Du point de vue moral, toutes les cultures se valent. Premier argument. Chaque culture a ses défauts. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas dans son usage, dit Montaigne dans les Essais. En tant qu'occidentaux, nous nous croyons volontiers supérieurs aux cultures moins évoluées. Mais les aborigènes d'Australie, les Indiens d'Amazonie, peuvent à bon droit considérer comme barbares certaines de nos mœurs. Ils ne détruisent pas, eux, la nature en la polluant, par exemple. Deuxième argument. Toutes les cultures sont légitimes. La démocratie est une idée occidentale, disent les mollahs iraniens pour défendre leur théocratie. De quel droit, en effet, considérons-nous nos valeurs politiques et morales comme universelles? Et de quel droit voulons-nous les imposer aux autres? Certaines cultures ont d'autres notions que nous de l'individu et de la liberté. Il faut les respecter, d'autant plus que les régimes démocratiques ne sont pas nécessairement des exemples de vertu. Troisième argument, une culture doit donner du sens. Si une culture donnée était plus apte que les autres à rendre les gens heureux, tout le monde l'adopterait. Or, ce n'est pas le cas. Les individus restent attachés à leur culture d'origine, quels qu'en soient les défauts, parce qu'elle fait partie de leur identité. La valeur d'une culture ne réside pas dans le niveau de progrès atteint, mais dans sa capacité à donner du sens à la vie de ses membres. En bref, aucune culture n'est plus légitime qu'une autre. Les valeurs culturelles ne sont pas universelles. Toutes les cultures sont également dignes de respect. Antithèse. Toutes les cultures ne se valent pas. Les cultures qui respectent l'homme sont supérieures aux autres. La liberté individuelle, la dignité de la personne, l'égalité des droits sont des valeurs universelles. Il est faux de prétendre que toutes les cultures se valent. Premier argument, les cultures évoluées sont supérieures. Comme le dit Leibniz dans ses nouveaux essais sur l'entendement humain, les peuples qui ont cultivé l'esprit ont quelque sujet de s'attribuer l'usage du bon sens préférablement aux barbares, puisqu'en les domptant si aisément, presque comme des bêtes, ils m'ont tracé leur supériorité. Les cultures qui favorisent les activités spirituelles, scientifiques, artistiques, intellectuelles sont supérieures et le prouvent en s'imposant. Deuxième argument, certaines valeurs sont universelles. Il est fallacieux de nier l'universalité de certaines valeurs, sous prétexte de relativisme culturel. Les droits de l'homme sont peut-être une invention occidentale, mais leur portée n'en reste pas moins universelle. Si l'Occident est en conflit avec d'autres cultures sur de telles valeurs, il ne doit pas transiger. On ne peut pas respecter les cultures qui ne respectent pas tous les hommes. Troisième argument, la culture démocratique est la meilleure. Certaines cultures sont plus propices que d'autres au libre épanouissement des individus. Ces cultures sont en général les plus évoluées. On ne peut pas tolérer que des sociétés conservent des mœurs archaïques et refusent les progrès de la justice sous prétexte qu'elles sont différentes. Toutes les cultures doivent évoluer dans le même sens. En bref, toutes les cultures ne se valent pas. Les cultures démocratiques qui respectent tous les hommes et permettent leur libre épanouissement sont supérieures. Synthèse. Le relativisme culturel est l'attitude qui consiste à dire que toutes les cultures ont une égale dignité et que les valeurs de l'Occident en particulier ne sont pas universelles. Cette attitude, appelée multiculturalisme aux États-Unis, est ambiguë. On peut y souscrire certes lorsqu'il s'agit de défendre le patrimoine, les œuvres d'art, la langue de culture qui sont menacées parce que minoritaires, ou lorsque l'on veut soustraire les productions culturelles au colonialisme économique. Toutefois, il faut admettre aussi que certaines cultures, notamment celles qui ne sont pas démocratiques, heurtent de front nos valeurs fondamentales, et que la tolérance devient alors problématique. De même, il faut admettre que la tradition culturelle occidentale, par les interrogations qu'elle pose sur l'homme notamment, est plus riche et plus évoluée. Notes et commentaires. Ethnocentrisme. Attitude qui consiste à juger les autres cultures d'après les valeurs particulières de sa propre culture. Aborigène. Synonyme d'indigène, d'autochtone, que l'usage, sans aucune raison étymologique, réserve de plus en plus aux natifs d'Australie. Citation. Les crimes de l'extrême civilisation sont certainement les plus atroces que ceux de l'extrême barbarie. Jules Barbet d'Aurevilly, Les Diaboliques.